Coucou les amis, c'est Eldio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée spéciale, je suis aujourd'hui avec Akira, qui est en quelque sorte l'organisateur, le propriétaire des lieux de ce WCQ en Guyane, ce WCQ qu'on attend depuis un certain temps, sachant que c'est un WCQ où on bat un record puisqu'on a 40 personnes inscrites et du coup qui participeront à cet événement. Aujourd'hui, on a la chance de profiter d'un local assez sympa, tout climatisé, tout pépère avec des beaux tatamis. C'est pour ça que notre petit Akira, il a son petit kimono. Akira, tu peux nous parler un peu de cet endroit, de l'association qui nous permet concrètement d'être là aujourd'hui? Alors l'association s'appelle Le Toucher Zen. En fait, c'est une association en Guyane qui est à la fois un centre de soins et de formation en shiatsu, sophrologie, massage bien-être, lithothérapie et reiki. Ok. Du coup, l'idée c'est on forme à la fois les gens avec une formation certifiante, etc. pour qu'ils puissent après exercer eux-mêmes, professionnellement ou non. Et en même temps, on pratique, on a thérapeutes et autres qui sont sur place pour s'occuper des gens. Ok, donc concrètement c'est du bien-être en fait dans toute sa globalité avec les différentes branches qu'il y a dedans quoi. Il y a la branche on va dire bien-être et la branche plus thérapeutique qui va être orientée puisque le shiatsu c'est on va dire c'est médecine douce thérapeutique japonaise. Ok, donc concrètement ça veut dire qu'on va bénéficier en fait de tout ce qui se passe dans cette salle, c'est-à-dire qu'on va sortir de là tranquille, tu vois. Du coup merci en tout cas à ton association, du coup à l'association de ta maman d'après ce que j'ai pu comprendre, de la famille. C'est la famille. Voilà, c'est la famille qui reçoit aujourd'hui. Du coup merci à vous du coup de nous recevoir, de nous permettre en fait d'organiser cet événement là. Il y a 40 personnes à l'intérieur. Il y aura 6 rounds je crois au total, c'est un événement d'exception et que du coup je te propose en fait qu'on aille voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et les gars je vous dis à tout de suite. À la tête de la partie réglementaire, bien sûr, l'habitué, l'homme de la situation, l'homme de tous les warnings, de tous les Game Lost, c'est Pascal. Pascal, du coup, premier WCQ depuis que tu as ton nouveau t-shirt. Oui, tout à fait. Tu es l'homme officiel. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que tu employé économie? Un petit mot sur WCQ? Ah bah écoute, ça va être sportif. Hein, un seul judge pour 40 joueurs, 10 tables, dont 2 tables de stream, donc ça va être... Est-ce que tu te rappelles l'époque où on était à 12 WCQ? Ouais, je me rappelle. C'était plus calme. Mais j'avais moins d'expérience, donc bon, forcément, plus d'expérience, plus gros événements, c'est mieux. Plus de warning, plus de Game Lost. Oui, ben ça, de toute façon, ça ne coupera pas. Donne-moi me dire avant que ce soit moi qui en prenne. Parce que l'hygiène c'est important, Warlord a tenu compte de cet avertissement, tu es venu Warlord. Exactement. C'est la spéciale dédicace pour mon petit Nico, qui ne tombe pas devant moi. Attends, c'est quoi la marque du parfum? C'est quoi? C'est Las. Voilà, Las. Parce que tu es là sur le disque. C'est fini l'époque où la Guyane, personne ne voyait ce qui se passait. C'est fini, c'est révolu, c'est terminé. En Guyane, il se passe des choses sombres. Souvent sombres, oui d'ailleurs. Du coup, vous verrez ici. Voilà, installation de l'un des 2 lives, parce qu'aujourd'hui on fait 2 lives. On espère que ça va plaire, parce que c'est une bonne petite initiative de nos chaînes, des 2 chaînes qui se bougent pour que Yu-Gi-Oh puisse rayonner en Guyane. On est un petit peu en retard, mais ça, c'est les joies de l'organisation. Il y a quelqu'un ici qui est en train de regarder tout ce qui est ouvert dans les boosters. Ah ouais, ça se met bien, Todd. Ça essaye, mon gars. Ah ouais, c'est un mode Monster Hunter là. Monster Hunter, non. Comment ils s'appellent ça? Les chasseurs de cartes. Ah ouais, d'accord. Okay. Tu es une goule. Card Hunter. Merci. Tu te rappelles de l'époque d'un premier WCQ toi? 12 joueurs. Ouais. Et aujourd'hui on est 40. Ça 3 fois là. Ça fait plaisir. Bon après c'est un peu lent le départ, mais franchement ça fait plaisir. On espère faire du résultat. Attention parce que Yu-Gi-Oh ça devient une affaire familiale. Je fais mon premier tournoi officiel avec mon petit frère qui est juste là, qui va jouer un deck qui fait assez mal. J'espère pour lui qu'il va réussir. Ouais. On espère. Ok. J'ai intérêt à te voir dans les top tables.
Ah, ça top de la bonne carte, ça top de la bonne carte. C'est papa ou c'est fiston qui a tombé? Ah, c'est papa, c'est papa. Ah, c'est papa. Priorité au papa. Ok. Ça va, Ilan? Ouais, ça va. Premier WCQ, Ilan, comment tu te sens? Plutôt bien, un peu stressé. Un peu stressé, mais non, tu vas rouler des bouches, Ilan. Ouais. Tu vas taper des gens là. Ouais, ok, t'es confiant? Ouais. Allez, voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Oh, Renoir, c'est bonne carte ça. Ultra. Super ça, ça nous en manquait une. Ah bon. Il y a une Kurikara Starlight qui est tombée. Si on peut voir. Si, on voit bien. Trop belle. Donc, bienvenue à tous. Merci de votre patience. On a pris un peu de temps pour la mise en place. On va essayer de le rattraper dans les rounds. On verra bien comment on fera. Enfin, une ronde de 20 minutes, voilà. Non. Donc, au niveau des règles, quand vous avez un désaccord entre deux joueurs, vous levez la main, vous appelez le judge, vous n'arrêtez surtout pas votre timer, par contre vous relevez le temps. Donc on aura 6 rounds de 40 minutes sans interruption. Donc comme je l'avais précisé sur le groupe WhatsApp, j'espère que vous avez amené de quoi grignoter entre les rounds ou de la monnaie pour aller acheter rapidement quelque chose. On ne boit pas, on ne mange pas dans la salle. Bien sûr, voilà. Donc toute consommation sera faite à l'extérieur. Hein, voilà, merci de respecter les locaux qui nous sont loués pour qu'on puisse organiser de nouveaux événements. Voilà. Qui nous sont gracieusement prêtés en plus, c'est même pas loué, il faut le dire. Ok, du coup, début des rounds en fait pour ce WCQ 2023. Alors moi je commence à jouer contre Will et bon, on est parti pour 6 rounds pour toute la journée relativement ici. On va voir comment ça va se passer. Le but c'est de faire du top 8 minimum, top 4 au maximum et vainqueur, j'ai envie de dire, au summum du summum. Ce serait vraiment cool. Voilà les gars, je vous laisse regarder les rushs en fait de le début de ce tournoi et je vous dis à plus tard. Ok, du coup je gagne de justesse contre Will qui jouait de fermentation. C'était vraiment pas simple, j'ai eu des très bonnes sorties, il a un peu briqué je pense un petit peu. Mais bon, le deck tourne pas trop mal. Merci les anglers, merci les agiles qui ont fait ma vie là pour le match. Et bien sûr, moi je pars j'ai gagné mon match, mais certains ont gagné contre l'homme invisible. Lui il a gagné contre Baye. Le meilleur match du tournoi. Le meilleur adversaire du tournoi. Je vais prendre quoi toi? Rituel. Rituel? Ouais, un deck. Ouais, mégalith. Ouais. Alors, t'as fait des expliques donc. Bah, première manche, je me suis fait rouler dessus, j'avais aucune carte, je pouvais rien faire. Deuxième manche, j'ai pêché une carte du side, barrière dimensionnelle. Oh la carte! Et je l'ai même pas utilisé. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai directement fait MPN, statue barrière, il pouvait plus rien faire. Okay. Troisième manche, ben, j'ai fait pareil, MPN, la piège, j'ai fait Apex, après j'ai fait Raiza, j'ai viré sans terrain et sans rituel qu'il avait sur le terrain. Alors en gros, faut savoir que Fuvaga Mombrise, bon, il le connaît depuis 2 semaines. Ouais. Voilà. Comme quoi ce deck, hein, dommage qu'il soit pas passé à la banliste. Il y a des gars qui parlent fort là, mais qui s'il vous plaît, et qui font des effets qui n'existent pas dans le même match. Exactement! Je ne nomme personne, je ne regarde personne. Ils se reconnaîtront et la prochaine fois on ne votera pas pour eux. Mais là du pharaon voit. Yes. Un tour de frais, ça dure combien de temps? Alors franchement, ça a duré là. On a eu de l'extra time. Ça a fait 16 minutes d'extra time supplémentaire, 59 minutes au total. Mais normalement c'est 40 avec 5 max. Donc là c'est vraiment exceptionnel. Mais ça m'étonne pas, occasion exceptionnelle, duel exceptionnel. Du coup 16 minutes, un tour de toi, Fred. Un de tes tours seulement fait 16 minutes. 16 minutes, non. Une attaque a fait 12 secondes, 12 000 combien? 12 800 d'attaque. Et je l'ai effacé, une attaque. Ok, toi, une seconde suffit pour mettre 12 000 quoi. Ouais. Oh, excusez-moi, pardon monsieur, désolé. Montre-nous comment il joue Sylvain, à quelle vitesse il joue.
Il a mal dans de décaresser chaîne. Ouais, mec, c'est. Mais ouais, il est fort lui. Alors c'est le premier WCQ régional. Bah, bien, ça rassemble du monde. On voit que la communauté est importante, donc du coup c'est cool de se voir tous réunis dans le WCQ là. T'es pas tout seul en fait, en plus. Eh ouais, non, je suis avec lui, le fiston là. Ouais. Le fiston, c'est une réunion familiale. Ben ouais. Même fait ce qui s'est passé. Regarde le gars là qui est tout content. Il a à peine commencé à Yu-Gi-Oh! Qui gagne, qui a 2-0 avec Thunderies. Tu es fier de toi? Tu es fier de toi? Regarde la caméra. Oui, je suis fier de toi. Oui, je suis fier de moi. T'as raison. Alors, du coup, moi je draw en fait contre Matt. Duel très dur avec The Sister. Je me prends Shifter à la première. Je réussis quand même à avoir un board assez conséquent, plus de ressources que lui, donc à remonter à gagner du coup la partie. La deuxième, je coupe à genre 20 secondes de la fin. Et en fait, en gros, on joue, enfin en draw nos 5 cartes. À la va-vite, en fait, vraiment super pressé et tout, parce qu'il reste pas beaucoup de secondes. Moi, je me dis, est-ce que je pars sur Resonator? Parce que je joue Sprite. Et je me dis, non, je vais pas partir sur Resonator, je vais partir sur le fait que, en gros, il va faire des invoques SP, et donc je vais gagner des points de vie, puisque je joue Spooky Dog, en me disant, go, allez, je vais faire ça. Parce qu'en fait, Resonator a plus de chances de se prendre une imperme, un Veiler et plein d'autres choses, en fait, plutôt que de se prendre. Que Spooky Dog en fait concrètement où la seule réponse ce serait appelé par la tombe. Donc je me dis go pour ça et en fait au moment où il passe en stand-by parce que du coup il passe en stand-by, je veux regarder ma main parce que je l'ai pas encore regardé. Il y a time mais en fait à ce moment-là on se rend compte que j'ai pas mélangé 3 cartes dans mon deck. Et au final le problème c'est qu'en Call Judge, le judge décide au final que ça n'a pas d'influence puisqu'il n'y a rien qui a été fait, aucun effet, aucune volonté d'activer des effets en vérifiant les mains et tout. Donc pour lui il me met un warning mais du coup on finit en draw et je ne perds pas la game. Il aurait pu me mettre un game lost mais bon au final c'est une décision de judge. Mon adversaire ne l'a pas contesté. J'ai donné des arguments dans le sens en disant que moi je suis allé dans la va-vite mais j'étais prêt à accepter un game lost à ce moment là. Bon ça c'était une décision prise par le judge que l'on respecte. Voilà du coup je suis à une victoire, une draw. Du coup je joue contre Kou, le retour. Kou, l'homme qui vient donner des coups avec son petit maillot de Zoro. Ça fait plaisir de te voir, Kou. Ouais, bah c'est... On est quelle table, Kou? Je crois qu'on est à la 5. Attends, mais... Ouais, les gars, ils nous volent nos places, en fait. Ouais. Tranquille, hein. Ça se passe ça pour l'instant. Oh, tranquille, hein, sincèrement. J'ai une draw, une victoire. Une draw, une victoire. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu de ce WCQ en fonction de comment c'était au début? Ouais, ça a vraiment évolué et je suis content de voir qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs. Pour nous, c'est beaucoup 40. Donc, c'est super. C'est cool, c'est cool. Là, il y a du monde, on est présent. Enfin, vivons que ça continue. Alors faut savoir qu'en fait pour ce WCQ avec les nouvelles règles de Konami on a été obligé d'aller ressusciter les morts, tu vas prendre des gens qui étaient dans des autres dimensions, toutes bêtes, et aller récupérer les joueurs de Yu-Gi-Oh! Un peu éparpillés dans toute la Guyane. Notamment il y en a un en face de moi là qui ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu jouer à Yu-Gi-Oh! Il va prendre des coups aujourd'hui, sauf s'il me met des gros coups. Ce qui est très probable parce qu'il s'appelle Kou. Il est juste là et il rigole bien. Kou, ça fait du bien de te voir, Kou. Oh, en plus, on m'a passé des cartes pour pouvoir faire ce deck. Aïe aïe aïe. Je crois, il y a l'âme de mes amis dedans. Du coup. Tout ça. Je crois en l'âme des cartes. Ça fait un peu peur. Les gens qui croient en l'âme des cartes, les gars, c'est parce qu'ils ont des spicy cards et qu'ils font genre, tu vois. Ils font genre. Qu'est-ce que tu penses là un peu de l'avancée de développement un peu? Tu te rappelles au début comment c'était? Ah ouais, ça. Quand même surpris, il y a plein de gens que je connaissais pas parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Ça se développe bien, ouais. Parce que Kou il fait partie en fait des fondateurs, on va dire comme ça, de Yu-Gi-Oh! Guyane. C'était les premiers tournois à 8 joueurs avec lui qu'on faisait. Tu as des choses à dire? Tu as des choses à dire. J'entends que tu as des choses à dire face à Mad Mec. Mad Mec, comment te dire ça? J'ai eu peur au début. J'ai eu peur. Mais après, pétard mouillé. Valet mortuaire, c'était fini. Franchement, jouer un gars qui joue des bonnes sœurs avec Valet mortuaire, faut le faire. Faut oser quand même. Surtout des bonnes sœurs. Franchement, faut oser. Surtout, il va jouer l'Anon 4. Le prochain adversaire est là, tout en muscle. Ah putain! Tu peux pas rester chez toi vu que t'as déjà ta qualif, toi. T'es pas embêtant, toi, t'as pas temps. Non, moi je joue pour gagner, moi. Je veux gagner WCQ. Du coup, on est dans la chambre sombre
pour aller jouer en stream. Juste là derrière. Contre Nico. Ça va être chaud. Manche compliqué, duel de fou. Vraiment dur contre Nico. Je pense que la première, je fais vraiment de l'AD avec les ennemis contrôleurs et tout. Je pense que j'ai moyen de faire autre chose et je me rends pas compte. La solution Access Coder m'est venue en fait à la troisième manche. Alors j'aurais pu faire avant quoi. Mais bon, c'est dommage. Mais du coup, là, ça me fait deux victoires, 2 draws. Ça fait pas beaucoup de points tout ça. Et c'est l'avant-dernière round juste après. Okay. Regarde le vrai là-bas. Il est là-bas en train de se cacher. Regarde bien, hein. Il est en 3-1. 3 victoires, 1 défaite. Excusez-moi, monsieur. Contre. Bah, j'ai joué contre Tri Brigade. Ok. Bon, ben, T1, j'ai fait MPN barrière. Du coup, ça l'a bloqué. Ça a suivi. Oui, après. Avec de débile. Il a essayé de jouer, j'ai fait la piège. Quel piège Damarpi. Ah ouais, d'accord. Et puis T2, bah en vrai j'ai fait pareil. C'est juste que j'ai fait Ryza pour le kiff, j'ai viré toutes ces cartes. Mais non, c'est n'importe quoi. Non, sérieux. Je déteste les piou-piou. Ouais, ça va. En théorie, Bon, ben voilà mon adversaire du moment. pour l'instant, ça dépendra de Le destin. Voilà, mais pour l'instant, il est connu. L'Apocalypse. Je joue contre mon frère, mec. En 2022, je joue contre mon frère. Courage. Moi je suis content, je suis pas contre toi. C'est qui le grand frère? C'est moi. Viens ici. Viens ici. Dis c'est qui le grand frère. Dis à la caméra. C'est qui le grand frère? Dis c'est qui le grand frère, saleté. Lario Jonathan Blada. Je signe. C'est un signe, monsieur. Voilà. C'est bien, Jonathan. C'est bien. En vrai, il est censé gagner la première. Ouais. Mais il fait un truc incroyable. En fait, il bloque chaîne pas tous ses monstres. Alors qu'il m'a tout fait. Il m'a fait Dark Cooler, il m'a fait toute sa vie. Mais bon, c'est la pression du bon frère.
16 là. Non, hey, 85, 20, mais là c'est pas un multiple de 4 là, c'est 22. Non, c'est 21 ou 22? 22. Oh, tu me montres que tu peux toujours plus, Fred. Toi, t'es mon body. T'es mon body, ah ouais. Bon. Donc en fait, le jour où je fais un WCQ à 200 joueurs, il est 183ème. Non mais, non, bon, j'en bats des blagues, je vais faire rigoler la foule, mais t'es un vrai, t'as laissé la place pour les autres. Ça vient de la sphère. Maître de séance, judge, on vous écoute. Les tapis. Ok. En 8ème place, Fabrice. C'est bien, tu dormiras à la maison ce soir et pas dans la rue. On a la motivation. Ça quand même. Ah oui. 7ème place, Yugi. Bon tapis. Bon tapis. Mon beau tapis. En 6ème place, Matt. À partir de maintenant, c'est place pour le championnat d'Europe. Oui, c'est vrai. Mais lui, il a déjà. D'accord. Lui, il a déjà. Donc déjà, Ronan. Il est où, Ronan? Il est où? Ouais. Hein? T'es un connard, tu sais que t'es un connard. Ouais. Je suis un connard. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait aujourd'hui. Ça reste dans le cœur. Tu es mon nouveau warlord. Dorénavant, toi, chaque fois qu'on va se rencontrer dans un tournoi, je vais avoir la rage. Ce sera à la vie, à la mort. Maintenant, t'es ma meuf. En 4ème position, Kuramoto. Il est où? Alors, Richine, 4ème, le tapis et la deckbox. C'est vrai. Ouais. Et qualif. Oui, il a déjà qualifié, Oui. 3ème place, Eljo. Ouais. J'en fais ma qualif. Regardez-le. Oh, je suis content. Oui. Il a réussi. J'ai dû tuer des compagnons, mais ça fait rien. Regardez-le, il se retenait. Je me retenais. Frère, il paraît. J'ai tué un frère et un comparse. Il est là derrière. Play. Le champion régional, c'est Todd. Merci. Une réaction, tu as tellement investi dans Todd, est-ce que tu n'as pas les larmes aux yeux? Oh, il grandit si vite. Des heures à l'insulter, ce petit là. Des heures à lui crier dessus, à faire des roulings à la con là. Todd, tu fais de la merde, c'est pas bon, tais-toi, ne me réponds pas. Un jour, il m'a répondu d'ailleurs, il m'a fait honte. Mais je suis fier de l'homme qu'il est devenu. Il nous reste encore du travail, mais quel bonhomme, regardez-le. Champion. Alors, le 8ème, c'était qui? 8ème, Fabrice. Yes. Ah, mais oui. Voilà. Oh, on dirait que tu ne veux pas, arrêtez. Aïe. Première participation. Je dis. Dis-lui la prochaine fois, je prends ta tête. Première participation à un vrai tournoi. Voilà. Dis quoi? La prochaine, c'est pas. Voilà. Ça, c'est pour moi. À moi. Merci, monsieur. Ah oui. Il rejoint la collection. Ça tourne bien avec ce soir. Couverture. Comment il fait, Joe? Matt. Ah putain, cette photo elle est restée dans la lettre. Hein. Yes, Matt. Bravo, Matt. Aïe. Matt, il a collectionné tous les tapis depuis 2 ans. Il a surtout celui de TS Championship et celui-là. C'est vrai. 5ème position, Ronan. Oh les gars, applaudissez ça. Y'a aucun prix. Oh les gars, arrête. Ils ont tous peur, man. T'as été violent contre Ronan, ils ont tous peur. Le Rageki a fait pleurer certains. Roland. C'est là. C'est fini. Top 4. Ouais, moi c'est fini. Kuramoto. Ouais, Kuramoto. Il y a une époque tu galérais quand même pour avoir un tapis, maintenant tu les collectionnes. Et la deckbox. La jolie deckbox rose couleur bout de... Magnifique. Couleur Majin Buu pour dire. Voilà, on va dire ça. Couleur du bout, le bout. 3ème. Eljo. Ouais. Viens là, toi.
Il a le droit de payer un billet pour l'Europe. T'es Et content? le plus important, c'est la qualité est en poche. Et sécurité. Donc maintenant, on joue moqué-moqué. Pouletus. Ah bah Poulet il a disparu. Il est parti, il est qualifié, il est parti. Non mais attendez, il y a un tapis à donner. Applaudissez quand même. C'est beau. C'est beau. Et notre gagnant, qui est bien fatigué, regardez les boîtes en plus. Il a tout donné. Mes félicitations. Bravo Tom. Des petits shout-outs, quelque chose, tu veux dire quelque chose toi? Des petits shout-outs, quelque chose? L'entraînement ça paye. Merci à Nico, merci au Pharaon et restez connectés. Tu mets ta carte.